Bonjour très chers frères et sœurs, où que vous soyez, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Je suis votre frère Eno Boris Mbota et j'aimerais qu'on puisse aborder une question cruciale sur cette chaîne. Effectivement, comme vous n'avez pas oublié, le nom de la chaîne ou l'intitulé de la chaîne, c'est Bélair, donc briser les rocs par l'écriture, puisque nous lisons dans Jérémie qui dit « Ta parole est comme un marteau, n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs ?» Et qu'importe la solidité du roc de l'incrédulité, et lorsque nous voulons lui changer, lui donner une autre forme ou l'émietter, nous n'avons qu'à donner quelques coups de marteau. Et si il plaise à Adonai de sauver une âme, alors le marteau fera effet et brisera le roc pour nous permettre ainsi d'avoir la qualité de la matière nécessaire pour édifier notre foi vis-à-vis de la connaissance que nous devons avoir de notre Dieu. Donc, sur cette question que nous allons aborder dans ce numéro, nous allons parler des fausses doctrines, les fausses doctrines sur la divinité. Je sais que c'est une des questions qui a toujours fait couler beaucoup d'encre, ou beaucoup de salive, s'il faut le dire. Mais nous allons aujourd'hui l'aborder dans un angle, en dénonçant deux fausses doctrines sur la divinité, notamment le trinitarisme et le modalisme. Nous allons dans ce premier numéro aborder ces points et ça nous permettra d'enchaîner avec d'autres numéros qui nous emmèneront sûrement à étudier aussi les prophéties de l'Ancien Testament qui, pour la plupart, ont été faussement attribuées à Yeshua pour soutenir une certaine opinion qui s'était forgée à une époque donnée en vue de soutenir une doctrine tout en mettant des milliers d'âmes en erreur vis-à-vis de ce que Dieu dit réellement dans sa parole. Alors, nous allons parler des fausses doctrines sur la divinité. Notons d'abord en introduction que personne ne peut adorer le vrai Dieu sans comprendre d'abord premièrement pleinement sa divinité. Si Dieu est Dieu et digne d'adoration, il nous faudra alors comprendre pleinement d'abord sa divinité. Donc, la connaissance de Dieu est le socle même du salut de tout individu. Parce qu'on ne peut pas parvenir au salut si on ne parvient pas à la connaissance de Dieu. C'est lorsqu'on connaît Dieu qu'on peut parvenir au salut. Et lorsqu'on connaît réellement Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut le servir, c'est à ce moment-là qu'on peut l'adorer. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de service véritable du véritable Dieu, du vrai Dieu, si nous ne parvenons pas d'abord à la connaissance de ce Dieu. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrions pas le servir comme il attend que nous puissions le faire. Alors, puisque nous voulons parler de fausses doctrines, je sais que déjà cette dénonciation fera un certain effet parce que peut-être l'un d'entre nous qui suit la vidéo en ce moment se retrouve dans l'une de ces positions, mais nous verrons en quoi est-ce que c'est le trinitarisme et le modalisme, qu'est-ce que c'est, nous allons les définir, et pourquoi est-ce que ce sont des fausses doctrines sur la divinité. Notons que les fausses doctrines sont d'abord premièrement des enseignements n'ayant aucune base biblique et qui sont contradictoires aux enseignements de Christ transmis par les apôtres. Ça, c'est la définition d'abord des fausses doctrines. C'est des enseignements qui n'ont aucune base biblique, scripturaire, et en même temps, qui peut avoir un élément, une écriture ou deux qui ont été annexés à cela, qui ont été utilisés, mais qui ne correspondent pas ou qui sont en contradiction avec l'enseignement de Christ transmis aux apôtres et par les apôtres. Donc, les fausses doctrines ne procèdent alors pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur des fausses doctrines. Mais elles trouvent leur origine dans le laboratoire de Satan, qui est l'ennemi des destinées. Donc, les fausses doctrines sont en tout âge, sont de tout âge, et dans toutes les générations, un poison pour la foi. Lorsque la fausse doctrine vient, son objectif, c'est d'empoisonner la foi. Et une foi qui est empoisonnée, c'est une foi qui ne vivra plus, qui ne fonctionnera plus
comme elle devrait fonctionner et qui ne vivra plus, qui aura alors des problèmes jusqu'à périr. Parce que même quand la foi est inactive, la foi vient de ce qu'on entend, mais il faudra que ce qu'on entend vienne de la parole de Christ. Et si ce qu'on entend n'est pas en accord avec la parole de Christ, cela ne produira pas la foi véritable. Et si cela ne produit pas la foi véritable, alors cela ne pourra pas nous engager dans le service véritable du véritable Dieu. Alors, pour prendre quelques versets bibliques, puisque nous serons autour de la Bible, uniquement dans ce passage, dans ce numéro-ci, les fausses doctrines, si on veut avoir d'abord un regard définitionnel des fausses doctrines vis-à-vis de la Bible, nous pouvons prendre le dernier livre, le dernier épître, celui de Jude. Dans l'épître de Jude, qui est la conclusion de tous les épîtres, avant l'Apocalypse bien sûr, nous lisons ce qui suit. Jude chapitre 1er, le verset 3 à 4. Il est dit: « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Bien, vous voyez ici, déjà, Jude nous donne ici un aperçu. Il exhorte les frères à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. En d'autres termes, il n'y a pas une autre foi qui viendra, mais c'est la seule foi, l'unique qui a été transmise. Or, ce qui est transmis, c'est ce qui vient de quelque part, ce qui n'a pas origine, qui n'a pas pour origine le récepteur ici, immédiat. Mais il y a une transmission, donc ça part d'un endroit pour le second endroit. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et lorsqu'il les avertit, il dit: « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. » Bien, ces certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui sont des impies, qu'est-ce que ces impies font? L'apôtre précise, il dit, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Alors déjà, ces deux choses que font les impies dont la condamnation est écrite depuis longtemps, ces impies ne sont pas à l'extérieur, mais ces impies se sont glissés. Donc quand on parle de se glisser, ça veut dire qu'ils se sont introduits furtivement dans le corps. Et lorsqu'ils s'introduisent dans le corps, ils occupent une position qui leur permet alors de véhiculer la fausse doctrine, des fausses doctrines. Et dans ces fausses doctrines, l'apôtre ici nous dit que la première des choses qu'ils font, c'est de changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et la deuxième des choses que font ces impies, c'est de régner notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la question qu'on peut se poser, c'est quoi d'abord régner quelqu'un? Parce que nous sommes ici sur cette base-là. C'est quoi régner quelqu'un? Comment est-ce que ces gens régnent le seul Maître et Seigneur Yeshua HaMashiach? Régner quelqu'un, c'est ne plus reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est. C'est ça, régner quelqu'un. Donc, on ne le reconnaît plus pour ce qu'il est. Et en d'autres termes, on le nie complètement. Donc, ne pas reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est, c'est le régner. Or, qui est notre Maître? Yeshua HaMashiach. Le Maître Yeshua HaMashiach, qui est-il? Quelle est son identité? Parce que quand on parle du régnement, on est là en face d'un problème identitaire. Donc, ces gens-là dont la condamnation est écrite depuis longtemps ont pour mission de changer la grâce de Dieu en dissolution et ensuite de régner notre seul Maître et Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais comment est-ce qu'il est régné? C'est en ne reconnaissant pas à ce dernier les qualités, sa qualité pour ce qu'il est. Alors, qui est notre Maître Yeshua HaMashiach par rapport à Elohim? Lorsque nous prenons Actes chapitre 9, le verset 20, avant qu'on arrive là, la question que Yeshua avait posée à Pierre,
il a dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Pierre, tu es Jean, Jérémie, l'un des prophètes, ainsi de suite. Mais la question qu'il repose à Pierre, il lui dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, reprenant la parole, dit, tu es le Mashiach ben Elohim. Tu es le Mashiach, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Yeshua a entendu cette réponse de la part de Pierre, il lui dit, tu es Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, à partir de ce moment-là, Pierre va retenir par révélation de l'identité de Yeshua que ce dernier est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la révélation que le Père, et Yeshua dit que c'est le Père qui a révélé mon identité. Qui t'a révélé mon identité, que je suis le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie, le oint, celui qui a été mandaté, qui a été oint et mandaté pour une mission spéciale, qui a une fonction spéciale. C'est comme dans l'Ancien Testament, on oignait les rois, on oignait les sacrificateurs, on oignait aussi certains prophètes. Mais Yeshua qui est ici le Christ par excellence, en d'autres termes, l'accomplissement de la royauté, de la prophétie et de la sacrificature, en lui-même qui ont atteint la perfection, avait en même temps la qualité du Fils de Dieu, que nous avons déjà expliqué dans un numéro. On pourra toutefois revenir si besoin est, puisque ce numéro, nous prenons un peu de temps, mais supportez-moi, puisque nous devons aborder des choses très sérieuses. Alors, lorsque on reconnaît l'identité, les apôtres connaissent l'identité de Yeshua, et cette identité, c'est qui? Il est le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 20, nous lisons juste le dernier verset qui nous dit, je vais paraphraser justement, il a dit que Yeshua a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yeshua est le Christ, le Fils de Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ça, c'est très important. Ce passage est très important lorsqu'il conclut le livre de Jean. Et c'est comme ça que, quand nous avons compris dans le numéro, quand nous avons expliqué Jean 1.1, nous avons compris ensemble avec vous que lorsque nous lisons l'épître de Jean, nous lisons plutôt l'évangile selon Jean, et lorsqu'on n'aboutit pas à la même conclusion logique que Jean a eu à nous apporter, alors cela montre que nous avons soit mal lu, ou soit nous avons mal compris l'évangile. Donc il n'y a aucun miracle, aucun passage rapporté dans l'évangile de Jean qui attribuerait à Yeshua une autre qualité en dehors d'être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est en croyant cela que nous avons la vie en son nom, comme cela est rapporté. Alors, lorsque nous arrivons avec les apôtres, dans Actes chapitre 9, le verset 20, nous lisons que lorsque l'apôtre Paul, avant qu'on arrive même à l'apôtre Paul, nous lisons que l'eunuque éthiopien, pour qu'il soit baptisé par Philippe, lorsqu'il a dit, voici les eaux, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et la Bible nous dit que l'eunuque éthiopien a confessé, je crois que Yeshua est le Fils de Dieu. Et lorsqu'il l'a dit, la Bible dit alors, Philippe arrêta le char et descendit avec l'eunuque jusqu'à l'eau. Et là, Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Il l'a baptisé sous base d'une confession de foi. Quelle est la confession de foi? Ce dernier croyait que Yeshua est le Fils de Dieu. Donc, lorsqu'on arrive avec l'apôtre Paul, une fois que les écailles sont tombées de ses yeux, une fois qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, sous l'instruction de Dieu qui avait envoyé vers lui Anania, dans Actes chapitre 9, le verset 20, nous lisons, « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Yeshua est le Fils de Dieu. » Vous voyez que la première prédication, la prédication initiale d'un Paul converti, d'un Paul baptisé du Saint-Esprit, d'un Paul exécutant le mandat, posant la première pierre de l'édifice de la prédication, c'était d'annoncer la filiation divine de Yeshua. Yeshua est le Fils de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19, Paul précise,
Car le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Et lorsqu'il descend dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 4, il ajoute « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc vous voyez ici que l'apôtre donne une précision de taille. Dans cette précision, il nous dit d'abord qui est-ce qu'ils ont prêché. Ils ont dit, car le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée. Donc, il précise la qualité qu'avait Yeshua HaMashiach. Par rapport à Elohim, il était le Fils de Dieu. Par rapport à Dieu, bien sûr. Alors, il va descendre, il nous dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua. Alors, dans ce passage, il est important de noter qu'on peut prêcher un autre Yeshua. Comment prêcher un autre Yeshua? Prêcher un autre Yeshua ne résiderait pas sur le nom de ce dernier. D'autres peuvent dire Yeshua, comme d'autres sont encore dans la notion de la traduction française, Jésus, bien sûr que ce nom, on aura un numéro là-dessus pour montrer comment nous en sommes arrivés là avec les caprices de traducteurs. Mais le fond ici, dans l'autre Yeshua, c'est une affaire identitaire. Nous sommes là sur l'identité. Parce que si le Yeshua prêché par les apôtres est le Fils de Dieu, ils ont prêché le Fils de Dieu, ils ont cru et confessé la filiation divine de Yeshua, alors lui donner une autre qualité qui contredit la position prêchée par les apôtres, c'est à ce moment-là prêcher un autre Yeshua. Mais seulement cet autre Yeshua emmène aussi un autre esprit. Parce que l'apôtre dit, si l'on vous prêche un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Ça veut dire que cet autre Yeshua emmènera aussi un autre esprit. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Ça veut dire que cet autre esprit aussi amènera un autre évangile. Donc un autre discours sur l'identité de Yeshua, un autre évangile sur la manière d'être, la relation avec Adonai. Et effectivement, l'esprit génère toujours la puissance, des actes de puissance. Donc, il y aura bien effectivement l'accompagnement des miracles, des signes et des prodiges. C'est à ce moment-là qu'il y a égarement absolu parce que tout celui qui prêche un autre Yeshua, voyant le signe s'opérer, quelques miracles fantaisistes et tout, et même d'autres bricolés bien sûr, s'opérer dans leur ministère, ils vont se dire, j'en ai l'évidence, si j'étais dans le faux, ils ne descendraient pas pour confirmer, donc ça veut dire que je suis dans le vrai. Mais ils seront surpris, ils oublient très vite qu'il y a Matthieu 7, 21 à 23 qui interpelle chacun d'entre nous. Que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs viendront ce jour-là et me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Donc on peut être ouvrier de l'iniquité tout en manifestant des actes de puissance, et cela au nom de Yeshua. Là n'est pas le problème. Donc déjà ici, Paul attire l'attention qu'on peut bien nous prêcher un autre Yeshua. Et lorsque nous écoutons, nous recevons un autre Yeshua, cet autre Yeshua vient aussi avec un autre esprit. Et cet autre esprit produit effectivement aussi un autre évangile. Et il conseille le Corinthien, il a dit, vous le supportez fort bien. Et quand il va dans Galates 1, versets 6 à 7, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Tout en soulignant ensemble avec vous en passant que l'expression Christ signifie loin, donc celui qui a reçu une onction spéciale pour une mission spéciale. Donc il est loin. Alors, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 à 4, nous lisons. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines
et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Alors déjà là, nous venons d'introduire, de donner des bases scripturaires du regard qu'avaient les apôtres vis-à-vis de la saine doctrine et des avertissements qu'ils nous ont donnés afin que nous puissions être prudents. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. Nous sommes ici pour dénoncer dans ce numéro les fausses doctrines sur la divinité, notamment le trinitarisme, donc la Trinité, et le modalisme. Ce sont des termes et des concepts que nous allons démontrer avec les Écritures et montrer pourquoi est-ce que nous reconnaissons à la lumière des Écritures que ces doctrines-là sont fausses vis-à-vis de la foi authentique. La Trinité, pour commencer, est dans le christianisme la doctrine qui croit et qui confesse l'existence d'un Dieu unique en trois personnes distinctes, notamment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous les trois égaux et ont la même substance divine. Alors, la foi en la Trinité est le principe fondateur commun aux principales confessions chrétiennes telles que le catholicisme, l'orthodoxie et même le protestantisme. Alors, lorsque nous regardons ces points, nous devons d'abord admettre que le concept de la Trinité en tant que tel n'est pas présent ni dans la Bible hébraïque, ni même dans la Bible chrétienne. Parce que la Bible hébraïque, c'est la Torah. Vous avez Genèse jusqu'à Malachie. Et dans la Bible chrétienne, nous avons Genèse, Malachie et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse. Alors, le mot Trinité ne figure pas dans la Bible, ni hébraïque, ni même dans la Bible chrétienne, bien que certaines écritures aient servi d'appui aux chrétiens du IIe siècle, après Jésus-Christ, pour étayer l'existence d'un Dieu triade. Mais cela ne peut pas avoir de fondement comme tel, puisque c'est à partir du IIe siècle que certains lecteurs, voulant incorporer, donner le fondement de cette nouvelle religion, cette nouvelle approche du christianisme, vont alors chercher à faire un syncrétisme en prenant d'abord le système sacerdotal. De l'Ancien Testament, là, il y avait un prêtre, il y avait une prêtrise et il y avait le peuple. C'est ce qu'ils vont essayer de regarder. Ils vont alors vouloir transférer cela et vont aussi prendre une triade qui existait déjà dans les religions polythéistes païennes et vont alors associer cela. Nous sommes là au IIe siècle que la Trinité va voir le jour. Alors, pour les trinitaires, il y a trois personnes dans une seule essence divine. Dans la seconde, c'est-à-dire le Fils est engendré par la première et la troisième procède des deux autres. En bref, le Père n'est engendré, lui, par personne, selon les trinitaires, mais il ne procède aussi des personnes, et le Fils, lui, est éternellement engendré du Père. Ensuite, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, les trois n'ont ni commencement, et les trois sont un seul Dieu. Ça, c'est le concept du dogme trinitaire. Alors, notons qu'il y a essentiellement deux éléments qui forment la doctrine biblique, la doctrine non biblique de la Trinité, cette doctrine. Premièrement, il se repose sur la question, le principe selon lequel Dieu est un. Et deuxièmement, ils ajoutent le nouvel élément comme quoi Dieu est trois personnes. Dieu est un, c'est biblique, Dieu est un, Dieu est unitaire, il est un et un seul. Mais qu'il soit trois personnes, c'est un ajout. Et vous allez le comprendre ensemble avec moi. Ces deux éléments alors, ces deux éléments et tout ce qu'ils impliquent va alors se résumer dans un seul mot qu'on appelle Trinité. Et dans Trinité, on a triunité, c'est-à-dire trois en un. Il y a donc selon eux trois personnes qui constituent un seul Dieu. Les Écritures bibliques, autant de l'Ancien Testament comme de le Nouveau, affirment l'unité et l'unicité de Dieu
qui est un, car il n'y a qu'un seul Dieu et il est le seul Dieu. Les textes bibliques qui supportent cette affirmation sont très nombreux, qui supportent qu'il n'y a qu'un seul Dieu sont très nombreux, et nous allons juste épingler quelques-uns de ces textes. Par exemple, l'appel à la prière des Juifs, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, qui nous dit « Écoute Israël, Jéhovah, notre Elohim, est le seul Jéhovah. » Alors, donc, à partir de ce moment, le texte hébraïque affirme à la fois que Jéhovah est un et il est unique, puisqu'il a dit « il est le seul ». Il est un et il est unique dans cette qualité-là. Donc, il n'y a qu'une seule essence divine et un seul Dieu selon le texte biblique. Donc, un seul Dieu et une seule essence divine, une seule nature divine. Et c'est pour cette raison que quand vous lisez dans la Bible tout entière, vous verrez que la Bible parlant de la nature divine, la Bible ne mentionne pas la nature ou les natures divines au pluriel comme s'il y avait trois natures, parce que si on a trois entités, on doit avoir trois natures, et si on nous dit que les trois sont distincts, mais ils ne sont pas le même individu, donc, au fait, nous allons comprendre, pendant que nous progressons, nous allons saisir le fond, le quiproquo qui existe dans cet enseignement trinitaire. Alors, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 5, le Seigneur déclare « Je suis Jéhovah, il n'y en a point d'autre, or moi il n'y a point de Dieu. » Et dans Jean 17, verset 1er, Yeshua, jusqu'au verset 3, la Bible nous dit « Après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. » Donc, vous voyez déjà ici, la précision est faite. Même Yeshua, qui est venu enseigner, nous précise que la vie éternelle réside sur la connaissance de son Père, comme étant le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Pas l'un des personnes constituant Dieu, comme si lui aussi, le Fils est Dieu le Fils, ensuite Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui constitue la Sainte Trinité prétendument, n'a aucun fondement évangélique ni apostolique. Disons, aucun fondement biblique. Mais poursuivons, puisque le danger est devant. Alors, donc vous voyez ici que même les épîtres sont également extrêmement clairs quant à l'unité divine. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible précise, c'est Paul qui écrit à Timothée en disant « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. » Bien, j'aime bien ces passages. C'est même les passages qui avaient fait qu'une fois, il y avait un de mes jeunes frères, que je bénis en passant, qui a même reçu le coup de poing venant d'un pasteur, puisqu'ils étaient en train de parler sur la divinité, la notion de la divinité, et ce frère est en train de démontrer à ce pasteur que Yeshua est le fils d'Élohim, et dans cette qualité-là, quand il était sur la terre, il était pleinement un homme. Et même étant allé au ciel, pendant qu'il fait la médiation, il fait la médiation en tant qu'homme, parce qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et lorsqu'ils ont lu ces versets, le pasteur a dit, montre-moi un verset qui le dit. Et le frère va donner ce verset au pasteur. Il dit au pasteur, lis le verset. Le pasteur va lire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il s'arrête. Il ne voulait pas lire homme, parce que pour lui, c'était gênant d'arriver à cette conclusion. Le frère dit, oui, mais pasteur, continue la lecture. Non, mais tu sais, non, continue simplement. Oh, mais tu veux me montrer quoi? Il dit, non, continue, tu n'as pas fini avec la lecture, parce que la phrase commence avec une majuscule et se termine avec un point. Tu n'as pas fini avec la lecture. Il y a un mot que tu n'as pas, qui était, non, mais tu veux montrer quoi? Pouf, c'est un coup de poing. Donc, vous voyez déjà que lorsqu'on arrive à ces phases-là, c'est très regrettable. C'est très regrettable qu'on arrive à ce genre de séquences dans un partage au niveau de la foi. Mais c'est des choses qui arrivent. Vous voyez? Alors, cette vérité, déjà ici, Paul dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Lui-même, Yeshua vient, il dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ok? Yeshua HaMashiach.
Alors, cette vérité est si évidente que même les démons ne la remettent pas en question. Quand nous lisons Jacques chapitre 2, le verset 19, même les démons ne remettent pas en question cette vérité. Quelle que soit leur démonologie, cette vérité est restée une vérité inébranlable, que ce soit au ciel, sur la terre, comme sous terre, où que cela soit. La Bible dit, Jacques chapitre 2, verset 19, dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que tu fais mal? » La Bible dit non, tu fais bien. Donc le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, nous faisons bien. Vous voyez? Mais il précise, dit, les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alors, soulignons que la qualification Dieu est associée spécifiquement dans la Bible à la personne du Père. La Bible montre clairement, donc quand vous lisez, nous prenons des textes bibliques, la qualification Dieu est dans la Bible attribuée uniquement au Père. Jamais la qualification Dieu est attribuée au Fils. Il y a quelques versets. Nous allons sûrement nous parler d'Ésaïe chapitre 9. Verset 6, il y a un numéro qui va suivre, sûrement celui-ci. Nous parlerons du Fils promis. Et vous serez très surpris d'apprendre les vérités qui ont été déformées pour nous donner une autre image qui emmène les gens dans le chaos aujourd'hui. Donc, déjà, bibliquement parlant, il n'y a pas de qualification. Donc, la qualification Dieu, dans la Bible, est spécifiquement associée au Père. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, la Bible nous dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yeshua HaMashiach, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc, voilà, ici, la précision est toujours de taille. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et l'apôtre précise qui? Le Père. Le Père. Alors, les tenants de cette doctrine trinitaire disent que la Trinité est un mystère, selon eux, est un mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Et ces mystères représenteraient pour eux un paradoxe entre l'unité divine et les trois personnes. Donc, il y a un seul Dieu, mais seulement ce seul Dieu est en trois personnes. Et quand ils ne peuvent pas expliquer cela, alors ils sont obligés d'inventer la notion, d'insérer cela dans la notion de mystère. Le Père, selon eux, a fait le plan de l'univers et du salut du monde. Ensuite, l'Esprit a révélé le plan au monde. Et enfin, le Fils a exécuté le plan dans le monde. Donc, il est aujourd'hui assis à la droite du Père, communiant parfaitement avec le Père, de par l'Esprit Saint, qui les anime. Alors, selon eux toujours, les trois sont nettement distincts, et les trois sont ensemble, et les trois sont Dieu. Donc, les trois sont ensemble, et les trois sont Dieu. C'est selon eux toujours, les Trinitaires, un mystère qui dépasse le niveau de la compréhension humaine. Donc, il n'a pas besoin d'être justifié, expliqué par la raison logique. Comment est-ce que trois personnes peuvent constituer un seul Dieu sans pourtant être trois dieux? Comment est-ce que trois personnes peuvent participer à une seule essence divine sans être une seule personne, mais plutôt trois? Comment est-ce que cela est possible alors qu'il y a une seule essence divine? Si chacun d'eux, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ils nous disent qu'ils sont distincts, mais ils nous disent qu'ils sont le seul Dieu, mais tout en étant différents, parce qu'ils ont la même essence divine. Vous voyez, il y a le Père qui, lui, n'est pas engendré, mais le Fils, lui, est engendré par le Père, et ensuite le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et du coup, on nous dit, ils sont néanmoins, tous les trois, des dieux, et d'éternité en éternité. Ils sont des êtres infinis, qui n'ont ni commencement ni fin. Et lorsque vous voulez comprendre, démontrer la qualité illogique de ces affirmations, on met cela dans le dos du mystère. Alors, si chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu, et que chaque personne est distincte ou différente d'une certaine manière des autres personnes, on a au moins du mal à montrer pourquoi cela n'est pas du trithéisme. Parce que quand on parle du trithéisme, on parle de trois dieux qui constituent une seule essence divine. Mais les trinitaires ne veulent pas accepter qu'ils sont trithéisme.
c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence de 3 dieux. Ils affirment qu'ils croient en l'existence d'un seul Dieu, mais seulement ce seul Dieu est constitué de 3 personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous allons comprendre ensemble avec vous, pendant que nous allons évoluer même avec d'autres numéros, comment est-ce qu'ils sont arrivés à tordre certains passages bibliques pour attribuer la divinité au Fils, afin que le Fils puisse avoir le même rang divin que le Père, et ensuite attribuer la même divinité aussi au Saint-Esprit, afin que les 3 constituent le seul Dieu. Et c'est comme ça leur façon de résoudre le mystère. Le mystère, bien sûr, qui ne vient pas de Dieu, mais qui a été fraîchement fabriqué dans les laboratoires de Satan. Lorsque les gens évoquent la notion de mystère, pour dire non, c'est incompréhensible, c'est un mystère, ça doit échapper, même si ça échappe à la logique, c'est un mystère, ça doit être accepté comme tel. Vous savez que les appels au mystère ou à l'inconcevable ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas pourquoi? Les mystères bibliques ne sont pas des inversions illogiques. Parce que pour certains, ils se disent, les mystères bibliques sont des inversions illogiques. On ne peut pas expliquer ça dans la logique des faits. C'est un mystère. Donc dès que quelqu'un dit c'est un mystère, quand vous dites, mais comment est-ce que vous expliquez ça? Ici, ça donne ça, ici, non frère, c'est un mystère, il faut être révélé. Donc ils s'arrêtent là. Donc pour eux, la révélation d'un mystère, c'est en quelque sorte l'inversion logique. Or, si vous pouvez faire appel au mot mystère pour contourner les inversions logiques, les modalistes, les ariens peuvent faire la même chose. Les kimbanguistes peuvent faire la même chose. Quel que soit le mouvement religieux, n'importe quelle secte peut faire exactement la même chose que vous. Lorsqu'ils seront dans l'incapacité d'expliquer un verset, le rapport entre 2 versets dans leur doctrine, donc ils ne trouvent pas un endroit où insérer ces versets dans leur doctrine, leur conception doctrinale, parce que la Bible éjecte leur conception, ils seront alors obligés de mettre ça sous le dos du mystère. De vous dire, frère, c'est un mystère. Alors, dans l'expression c'est un mystère, c'est juste, ça devient en quelque sorte une excuse pour contourner les inversions illogiques. Les inversions illogiques. Alors, il devient de facto l'échappatoire à tout isme face aux difficultés logiques. Donc, quand on se trouve devant une difficulté logique de l'interprétation d'un texte, de l'exégèse d'un texte, on le met sous le dos du mystère. On dit non, ça ne peut pas vous être révélé, c'est un mystère, nous on le comprend, on le croit comme tel, vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas de ceux qui doivent bénéficier de cette révélation ou de cet éclairage. Alors donc du coup, on se retrouve là dans une cacophonie illogique, vous voyez, d'une cacophonie illogique. Alors, si les contradictions logiques sont vraies, c'est-à-dire que les contradictions logiques sont vraies selon les trinitaires, alors la proposition, par exemple, Dieu n'existe pas, va équivaloir à la proposition Dieu existe. Parce que quelque part, on dira non, Dieu n'existe pas, et quelque part, on dit Dieu existe. Et ces contradictions-là, sur le dos du mystère, vont tout le dépasser. C'est là où on se retrouve avec le système, par exemple, on vous dit Sainte Marie, Mère de Dieu, et quelque part, on vous dit c'est un mystère, vous ne pouvez pas le concevoir, on vous parle d'autre chose, on met ça dans le dos du mystère. Même quand on n'arrive pas à expliquer une contradiction flagrante, une inversion logique par rapport à la Bible, on se réfugie derrière cet échappatoire, ce qui sape tout ce que la Bible enseigne comme principe de fidélité à ce qui est écrit. Alors, nous sommes sans ignorer qu'il y a des textes qui existent dans l'Ancien Testament, autant que dans le Nouveau Testament, sur la notion de la personne de Dieu, de sa constitution. Vous voyez? Quand nous prenons, par exemple, Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse 1, verset 2, il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là déjà nous voyons Dieu qui crée les cieux et la terre et nous voyons l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Et dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1er, il nous est dit jusqu'au verset 2, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Jéhovah reposera sur lui, esprit
de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah. Alors, vous voyez déjà ici, on nous parle de Dieu qui crée, on nous parle de l'Esprit de Dieu. Et dans Ésaïe, il nous est promis que l'Esprit de Jéhovah se reposera sur les rejetants de David. Et quand on prend Matthieu chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, « Dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et le verset 17 dit, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, vous voyez déjà ici que dans ce passage ici, nous voyons là Yeshua qui est debout, en train d'être baptisé, et nous voyons l'Esprit de Dieu descendre, et nous entendons la voix de Dieu parler, désignant Yeshua comme étant le Fils. Autrement dit, la voix qui parlait, c'était celle du Père. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, il est dit, « L'Esprit du Seigneur, c'est Yeshua qui parle, et qui dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et dans Actes chapitre 10, le verset 38, il nous a dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc déjà ici, les textes sont clairs. Tous ces textes qu'on vient de lire nous parlent de Dieu, de l'Esprit de Dieu et du Fils de Dieu, Yeshua, que Dieu a oint par son Esprit. Que Dieu a oint par son Esprit. Donc déjà dans le terme Dieu a oint, dans le terme Dieu, il est inconcevable qu'on y mette le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Dieu a oint Yeshua. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Dans deux termes, il a fait reposer son Saint-Esprit sur lui et il a accompagné Yeshua partout là où il allait. Et ce dernier guérissait les malades, délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? La Bible dit car Dieu était avec lui. Mais si dans Dieu, il y a Père, Fils, Saint-Esprit, alors vous voyez, c'est là où les trinitaristes sont obligés de dire c'est un mystère, vous devez l'accepter comme tel. Alors tous ces textes qu'on vient de lire nous parlent de Dieu, nous parlent de l'Esprit de Dieu qui a oint le Fils de Dieu, c'est-à-dire Yeshua, et nous parlent de Dieu qui oint par son Esprit. Aucun de ces textes qu'on vient de lire ne permet pourtant de dire qu'il existe, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, quelque chose qui conviendrait à soutenir le concept de la Trinité. Aucun texte biblique n'affirme d'autres termes que Dieu serait une triade. Parce que quand Ésaïe a vu la vision du trône, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er, Ésaïe n'a vu qu'un seul occupant sur le trône de la majesté céleste. Ésaïe 6, verset 1er dit, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et lorsque Jean aussi a vu le trône, il a vu un seul occupant sur le trône, avant que l'agneau ne s'approche de ce dernier pour prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5, verset 1 dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Et le chapitre 5, toujours le verset 7 dit, « Il vint, parlons de l'agneau, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Donc déjà, vous comprenez ici que la Trinité ou le trinitarisme n'a aucun fondement biblique. Mais à côté de la Trinité, il y a la doctrine du modalisme, que nous allons aborder aussi pour quelques minutes, puisqu'on a pris déjà assez de temps. Il était important qu'on touche à ces éléments. Notons d'abord que l'une des premières opinions qui a contredit la Trinité, c'était le sabellianisme. C'est la première opinion qui apparaît au IIIe siècle, livrant une bataille contre la Trinité. Donc le sabellianisme était en quelque sorte l'opposé ou l'antithèse
de la Trinité. La Trinité étant une fausse doctrine bibliquement parlant, le sabellianisme va s'élever contre la Trinité au IIIe siècle et va donner une autre lecture par rapport à la lecture trinitaire de la Bible. C'est le professeur romain Sabellius du IIIe siècle qui est crédité d'avoir propagé cette opinion qu'on appelle le sabellianisme. Avant de définir le sabellianisme, plus connu sous le nom de modalisme, les dirigeants de l'Église du IIe et du IIIe siècle, tels que Tertullien, qui a vécu de l'an 160 en 220, Origène, qui a vécu de l'an 184 en 254, Denis, qui est arrivé au IIIe siècle, et d'autres, ont sévèrement condamné, dénoncé le sabellianisme ou le modalisme. Au IVe siècle, au concile de Nicée, nous sommes en 325, et au concile de Constantinople, nous sommes en 381, l'Église a dénoncé le modalisme comme se situant en dehors des limites de l'orthodoxie biblique. Pour eux, le modalisme était bibliquement faux. Alors, qu'est-ce que le sabellianisme ou le modalisme? Pour qu'on le sache et qu'on se voit, on regarde si quelqu'un n'est pas aussi à l'intérieur, tout en ne sachant pas qu'on est à l'intérieur. Sabellius enseignant que ceux qui adhèrent à la Trinité enseignent qu'il y a trois dieux. Le modalisme soutient que Dieu est un seul, une seule personne qui tout au long de l'histoire s'est manifesté sous trois formes ou trois modes, d'où le nom du modalisme. Donc le modalisme est donc une vision qui nie les personnes individuelles du Père et du Fils, et elle considère la terminologie biblique de Dieu le Père, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit comme des simples modes d'existence ou manifestations d'un seul Dieu. Donc retenez bien cela, le modalisme nie les personnes individuelles du Père, que le Père n'existe pas, que le Fils n'existe pas, la personne du Saint-Esprit ou comment, ça n'existe pas, donc nions le Père et le Fils, et considère que Dieu le Père, le Fils de Dieu et même le Saint-Esprit comme étant des simples modes d'existence ou des manifestations du seul Dieu. Et selon Sabellius toujours, il soutenait qu'il existe un seul Dieu qui peut être désigné par trois noms différents, soit trois titres différents, qui peut être désigné par Père, Fils ou Saint-Esprit à des moments différents de sa manifestation. Mais ces trois ne sont pas des personnes distinctes, selon Sabellius. Et au lieu de cela, ce sont des modes différents du seul Dieu, toujours selon lui. Ainsi, Dieu peut être appelé Père en tant que créateur du monde et législateur. Il peut être appelé Fils en tant que Dieu incarné en Jésus-Christ. Et il peut être appelé Saint-Esprit en tant que Dieu à l'époque de l'Église ou Dieu de l'Église, dans les croyants. Alors, donc, ainsi, selon le modalisme, Dieu s'est manifesté pour la première fois dans le mode ou le rôle du Père dans l'Ancien Testament. Et lors de l'incarnation, le mode par lequel Dieu s'est manifesté était le Fils. Et après l'ascension de Yeshua, le mode par lequel Dieu s'est manifesté était alors le Saint-Esprit. Ces modes ne sont jamais simultanés, toujours selon le modalisme. Ces modes ne sont pas simultanés, donc ces modes n'interviennent pas au même moment. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'existent jamais tous en même temps. Donc ce ne sont que des modes, ce ne sont pas des personnes. Ainsi, Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont tous la même personne, jouant simplement des rôles différents ou sous des modes ou des formes différents. Une fois que Dieu se manifeste dans un nouveau mode, l'ancien mode n'existe plus, selon Sabellius. L'ancien mode n'existe plus. Ou en d'autres termes, lorsque Dieu existait en tant que Jésus, Dieu le Père n'existait plus. Toujours selon Sabellius. Donc le modalisme nie le caractère distinctif des trois personnes. Dieu est une seule personne et s'est simplement manifesté dans les trois modes à différents moments. Le modalisme, le danger de cette doctrine, parce que déjà en écoutant, vous vous retrouvez déjà
d'entendre vos pasteurs vous prêcher cela. Et nombreux au niveau de l'Église, surtout les mouvements, que ce soit pentecôtistes, des réveils et tout, ont opté pour le sabellianisme, puisque en protestant contre le système catholique romain, ils ont été obligés de prendre l'autre lecture qui a été taxée d'hérésie, d'hérétique par l'Église catholique romaine, bien que c'était l'antithèse à leur thèse. Alors, nombreux sont aujourd'hui des pasteurs qui enseignent cet enseignement-là. Donc, ils vous disent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les manifestations d'un seul Dieu, et ce seul Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et c'est là qu'on entend l'enseignement selon lequel Jésus-Christ est Dieu. Donc le Père n'existe plus, le Fils n'existe plus, le Saint-Esprit, on ne sait même plus quelle est la position qu'on y donne, et du coup, on se retrouve avec cet enseignement-là, qui déjà à la base n'est pas accepté par la Bible. Mais évoluons encore pour quelques minutes avant de terminer, puisqu'on a déjà pris assez de temps. Alors, donc déjà, le modalisme nie le caractère distinctif de trois personnes. Le modalisme nie qu'il y ait trois personnes distinctes, existantes. Je ne parle pas de la même divinité. Parce que selon la conception biblique, nous savons que la divinité est attachée uniquement au Père. La Bible parle de Dieu le Père. La Bible ne parle pas de Dieu le Fils, mais la Bible parle du Fils de Dieu. Ok? La Bible ne parle pas de Dieu le Saint-Esprit, mais la Bible parle de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit de Christ. Là, un autre problème. Donc, dans le modalisme, le caractère distinctif de ces trois personnes, de ces trois entités, est régné, complètement régné. Donc, le modalisme va alors saper, premièrement, l'enseignement des Écritures selon lequel Dieu ne change jamais. Malachie chapitre 3, le verset 6, Dieu dit « Je suis Jéhovah et je ne change pas ». Mais dans le modalisme, Jéhovah change de mode de manifestation. Il est Père dans l'Ancien Testament, quand il était au-dessus des enfants d'Israël, en tant que législateur. Ensuite, lorsque ce même Père descend sur la terre, revêt une chair humaine, il devient le Fils, donc son propre Fils, ok? Et enfin, lorsqu'il s'en va, il revient sous la forme de l'Esprit, il devient le Saint-Esprit. Présentons alors une contradiction flagrante pour commencer, de Malachie chapitre 3, verset 6, qui dit « Je suis Jéhovah et je ne change pas ». Et dans Jacques chapitre 1, le verset 17 aussi, il est dit qu'en lui, en ce Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Donc il ne peut pas passer d'une chose à une autre. Ce qu'il est, il l'est depuis le temps le plus ancien. Il n'est pas un être temporel. S'il est Dieu, la Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc ça veut dire que ce soit dans l'éternité passée ou dans l'éternité future, donc avant la création du temps, ou après que le temps, après l'existence du temps, ou comment, que ce soit dans l'éternité passée comme dans l'éternité future, Dieu reste Dieu. Donc il ne subit aucun changement. Il dit qu'il ne change pas. Donc il ne peut pas devenir meilleur, il ne peut pas devenir pire, il ne peut pas être père, après il devient fils, on ne sait qui, ensuite il quitte fils, il devient Saint-Esprit, et il y a toute une gamme de confusion. Vous voyez déjà là où ça emmène. Alors le modalisme a été universellement considéré dans toute la chrétienté à son époque comme étant une hérésie. Pourquoi? Si Jésus-Christ est le Père, selon le modalisme, dans la manifestation, dans sa deuxième manifestation, c'est-à-dire celle du Fils. Si Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme vous l'enseignez, c'est-à-dire la doctrine qu'on appelle